Comment te sentirais-tu si tu vivais dans un endroit où tes voisins sont toujours à moins de 2 mètres de toi? Que penses-tu de la vie sur l'île la plus densément peuplée du monde, où vivent plus de 500 habitants dans un espace plus petit qu'un terrain de football? Ne manque pas cette nouvelle vidéo du Monde sans censure pour en savoir plus sur Santa Cruz del Islote, l'île la plus densément peuplée de la planète. Comme tu vas bientôt le découvrir, Santa Cruz del Islote est un lieu aussi extrême que sa taille, puisque cette île, célèbre dans le monde entier pour être l'endroit le plus surpeuplé de la planète, ne mesure qu'1 hectare, soit la taille d'un stade de football professionnel. Mais ce n'est là qu'une des curiosités qui la rendent unique. Avec une superficie d'un peu plus d'1 hectare, Santa Cruz del Islote compte plus de 500 habitants. Un lieu qui contraste de façon fascinante avec ces îles voisines de l'archipel de San Bernardo, dont elle fait partie, puisque ces 7 autres îles de mangroves sauvages jouissent de plages blanches et de très peu d'habitants. Santa Cruz del Islote, en revanche, est complètement urbanisée et abrite, en plus des insulaires, 150 coqs de combat, 40 chiens, 2 aquariums contenant une femelle requin nourrice, 8 tortues géantes imbriquées et des dizaines de raies manta et de gros poissons. Il est facile de comprendre qu'avec une telle population, dans un si petit espace, sa belle plage de sable noir a presque complètement disparu. À Santa Cruz del Islote, il y a 4 rues principales, mais, en raison de sa taille, il n'y a ni voiture ni moto. En raison du manque d'espace, l'architecture de Santa Cruz del Islote est unique et créative. Les maisons sont construites très près les unes des autres, et certaines partagent même des murs. Les habitants ont trouvé des solutions ingénieuses pour maximiser l'espace disponible et s'adapter aux conditions de vie sur l'île. Les bateaux sont partout sur l'île, amarrés flottant sur la mer ou sur les patios en béton des maisons, car les habitants vivent principalement de la pêche et ont un besoin constant de se déplacer vers d'autres endroits. Il est donc nécessaire et indispensable pour toutes les familles résidant ici d'avoir des bateaux. Ce sont là quelques-unes des curiosités de l'île la plus surpeuplée de la planète, mais il en existe une autre encore plus intrigante, puisque Santa Cruz del Islote est une île artificielle, un îlot totalement construit par l'homme. C'est pourquoi elle pourrait être définie comme l'île artificielle la plus densément peuplée de la planète. Pour atteindre cette île, il faut 1 heure de bateau depuis la ville côtière de Tolu ou 2 heures depuis la célèbre Cartagena de Indias. À ses débuts, Santa Cruz del Islote était plutôt un lieu de passage, un îlot fait à la main par des indigènes qui sont arrivés et l'ont construit là au milieu du corail, à l'aide de pierres, de gravats et même d'ordures. C'est ainsi qu'a grandi cette île artificielle, un endroit si insolite et désormais célèbre qu'il continue de grandir et de voler des terres à la mer. Au fil des ans, Santa Cruz del Islote est devenue célèbre dans le monde entier, d'abord pour être l'île artificielle la plus densément peuplée de Colombie, puis pour être l'île artificielle la plus surpeuplée du monde entier. Selon les données du recensement de cette année, quelques 816 personnes vivent aujourd'hui sur sa petite superficie d'un peu plus d'1 hectare. Les origines de la population remontent à environ 200 ans. Selon les histoires locales, de nombreux pêcheurs qui avaient l'habitude de passer les nuits sur l'îlot rocheux se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de moustiques comme les agaçants moucherons à cet endroit, et ils ont donc décidé de créer une base pour leur permettre de passer dans un premier temps. Plus tard, ils ont commencé à remplir l'endroit de plus de pierres, d'escargots et de débris, et même de déchets comme nous l'avons mentionné précédemment, pour progressivement s'y installer de façon permanente. Voyons maintenant quelques particularités de Santa Cruz del Islote. L'électricité de l'île est fournie par une centrale à combustible et 2 ensembles de panneaux que l'ambassade du Japon a offerts il y a 8 ans. Cependant, il arrive que des problèmes techniques surviennent et que l'île soit privée d'électricité pendant quelques jours. Lorsque cela se produit, ils doivent attendre qu'une entreprise de Carthagène produise les réparations de la centrale et se maintenir grâce au feu, aux panneaux solaires ou à la lumière naturelle de la Lune. Avant de manquer d'électricité, n'oublie pas de t'abonner à Monde sans censure pour profiter de vidéos comme celle-ci chaque semaine. Bien que l'on affirme que 60% des habitants de l'île sont des jeunes et des enfants, l'île précise que ce chiffre doit être vérifié. Il est vrai que plus de la moitié de l'île est composée d'enfants et de jeunes, mais il n'existe pas de données de recensement exactes. Les habitants de l'île sont estimés à environ 816 personnes et ils disposent d'environ 160 maisons.
Peux-tu imaginer mettre toutes ces maisons et ces personnes à l'intérieur d'un terrain de football? Ce serait plus ou moins l'image de Santa Cruz del Islote, un terrain de football rempli de maisons et de personnes entourées par la magnifique mer des Caraïbes colombiennes. Ces conditions uniques au monde signifient qu'elles doivent coexister avec différents problèmes tels que l'eau potable. La consommation d'eau potable est l'un des problèmes qu'ils n'ont pas encore réussi à résoudre sur l'île artificielle la plus surpeuplée du monde. Les habitants de Santa Cruz del Islote affirment qu'heureusement, il pleut suffisamment pour recueillir l'eau nécessaire au maintien de l'hygiène et de la santé de la population. Cette eau est stockée dans une citerne communale et lorsqu'elle est sur le point de s'épuiser, ils appellent Cartagena, ville dont ils dépendent administrativement bien qu'ils ne soient même pas dans le département le plus proche, pour qu'elle envoie un navire de la marine leur apporter de l'eau potable afin de remplir la citerne. Ils ont également la possibilité d'aller chercher de l'eau dans les puits qui pleurent de l'eau, comme ils décrivent les sources d'eau douce de Tintipan, qui est en fait saumâtre et pas très bonne à boire. En été, la marine leur fournit ce liquide vital, car les précipitations sont rares et il fait très chaud. Cependant, cela ne suffit pas à couvrir les besoins de base de la population, et ils doivent généralement payer une entreprise basée à Cartagena de Indias pour amener l'eau sur des barges jusqu'à l'île. Malheureusement, disent-ils, cela peut prendre jusqu'à 3 semaines pour que le bateau de Cartagena arrive après l'appel. Avec tous ces problèmes, l'un des projets sur lesquels on travaille le plus sur l'île est de créer une usine de dessalement pour obtenir de l'eau potable et résoudre ce problème et ce besoin. En ce qui concerne la santé, il n'y a qu'une seule infirmière sur l'île. Parfois, des brigades sanitaires sont créées avec le soutien de la marine et de certaines fondations colombiennes. Avec le temps, le centre de santé est bien équipé, bien qu'il manque de personnel comme cette seule infirmière, et qu'un bateau ambulance soit nécessaire pour la communauté. En ce qui concerne l'éducation à Santa Cruz del Islote, il existe un centre éducatif appelé Institution Ethno-Educativa Santa Cruz del Islote, qui accueille environ 190 élèves en primaire et en secondaire, et qui est le bâtiment le plus haut de l'île. Le centre compte 13 enseignants. Lorsque les jeunes terminent le lycée, ils se dirigent généralement vers le tourisme, la pêche ou travaillent dans des hôtels. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités, que ce soit sur le plan financier ou en termes d'accès à l'université. Beaucoup de jeunes veulent étudier l'ingénierie forestière ou la gestion de l'environnement pour aider à répondre aux besoins de l'île. Mais ils n'ont pas les ressources financières pour le faire. Un autre grand problème auquel les habitants doivent faire face est celui des déchets. Non seulement à cause de la difficulté de les gérer et de les éliminer, mais aussi à cause du problème croissant de la pollution. Avec la reconnaissance de Santa Cruz del Islote comme l'île la plus surpeuplée de la planète, de plus en plus de touristes viennent visiter l'île, prendre des photos et découvrir les qualités uniques de cet endroit. Mais tout cela ne fait qu'augmenter les taux de pollution. Plus le nombre de personnes sur l'île augmente, plus la quantité de déchets solides augmente et avec elle, la possibilité pour les poissons ou les crustacés d'ingérer du plastique et d'autres composants nocifs. Ce qui peut affecter la population elle-même à travers la consommation de nourriture, le manque d'espace, les problèmes d'hygiène et même les maladies. Pour l'instant, les déchets sont amenés sur l'île voisine de Tintipan, où ils sont collectés puis acheminés à Carthagène. C'est pourquoi la population locale de l'île a l'habitude de faire de constantes et vastes campagnes de nettoyage, pour lesquelles elle doit demander des autorisations à la Marine nationale. Depuis des années, Santa Cruz del Islote vit principalement du tourisme et de la pêche. De plus en plus de gens veulent découvrir cette île qui semble sortie d'un conte de fées, un endroit inventé et unique sur Terre. Mais en réalité, la population doit survivre grâce à sa réputation d'île artificielle la plus peuplée du monde. C'est pourquoi ils profitent également d'un petit bassin en béton qu'ils ont rempli avec quelques requins nourrices et d'autres espèces de poissons pour créer un aquarium qui fait vivre de nombreuses familles. Les touristes paient 5000 pesos colombiens, soit moins de 2 $ américains, pour nager avec les tortues et CS requins inoffensifs dans cet aquarium. Cet argent est réparti entre les 11 guides de l'île, les pilotes de bateaux et ceux qui travaillent dans les aquariums. Les habitants de l'île gardent un requin pendant une courte période dans les bassins, puis en attrapent un autre pour le remplacer, disent-ils. Il s'agit d'une action controversée entre les habitants et la direction des parcs qui protège l'archipel de San Bernardo,
car tous les insulaires ne sont pas d'accord avec le maintien en captivité d'espèces originaires de la région. Ils reconnaissent que c'est un problème qui nécessite une solution, mais ils considèrent que les besoins économiques et vitaux des habitants sont prioritaires. Pour l'instant, c'est l'un des rares espaces de l'îlot qui, comme tu le sais, manque d'espace libre, qui contribue à l'économie de Santa Cruz del Islot. Une autre activité qui contribue à la subsistance de cet endroit est le combat de coqs. En ce qui concerne cette pratique très fréquente sur l'îlot, les habitants estiment qu'elle ne peut pas être éliminée ou éradiquée, car ce serait changer les pratiques ancestrales ou culturelles de ce territoire. Santa Cruz del Islot a la volonté d'améliorer sa culture et d'opérer un changement socio-environnemental pour le territoire, mais veut maintenir certaines de ses traditions comme les combats de coqs. Il y a plus de 150 coqs de combat sur l'île et un ring de combat de coqs où le samedi, ils se retrouvent pour s'affronter. Et c'est l'une des activités les plus populaires parmi les jeunes. En ce qui concerne les divertissements sur cette île, une petite cour en plein air a été créée comme unique piste de danse. C'est ici qu'ils se réunissent également pour célébrer des dates spéciales telles que Noël ou le Nouvel An. Dans cette optique, nous aimerions te demander si tu aimerais visiter Santa Cruz del Islot, si tu pourrais y vivre et ce que tu penses de cette petite île artificielle. Mets la vidéo en pause et laisse-nous ton commentaire. C'est la meilleure façon de nous aider à continuer à travailler pour t'offrir des vidéos comme celle-ci chaque semaine. Alors, merci. Sur l'un des murs de la piste, tu trouveras les noms des 10 îles qui composent l'archipel de San Bernardo. De plus, tu peux aussi y lire certains des mots les plus utilisés par ses habitants comme Yerda, Estas Socroso, Eipelao, Espeluc, Echepa, Aya, Bolazo ou Carmonda. L'un des projets futurs est la Maison de la Culture qui est déjà en cours de construction. En attendant celle-ci, il existe déjà des espaces sur l'île où les gens se retrouvent pour jouer au domino et au parquet le week-end. Malgré l'espace limité, le football est le sport le plus populaire sur l'île. Une réalité qui fait que de nombreux ballons finissent en haute mer, obligeant les habitants à combiner le football et la natation pour ramener le ballon et continuer à pratiquer leur sport le plus aimé. À Santa Cruz del Islot, il n'y a pas de cimetière et cela restera ainsi car, outre le fait qu'il n'y a pas d'espace physique pour le faire, en créer un pourrait entraîner d'autres problèmes tels que des maladies. C'est pourquoi les habitants de l'île enterrent leurs morts dans un cimetière situé sur l'île voisine de Tantipan. De nombreux habitants de Santa Cruz del Islot considèrent l'île comme un paradis et vivent et travaillent avec passion pour la conservation des ressources naturelles afin de défendre et de protéger les précieux coraux et mangroves de la région. Leur travail se concentre sur la protection des écosystèmes marins côtiers et des animaux tels que les tortues de mer, les poissons perroquets et les iguanes, entre autres animaux précieux de la région. Bien qu'ils bénéficient du soutien de fondations, de certaines ONG, de la coopération internationale et des entités responsables du parc national, ils ont également besoin du soutien de l'État dans ce travail, pour former la communauté et ses leaders environnementaux, afin qu'ils apprennent à planter des mangroves, à nettoyer sous l'eau, à nettoyer les plages ou à relâcher les tortues de mer. Une autre particularité est que Santa Cruz del Islot ne dispose pas d'une faune terrestre importante. Bien qu'il y ait des coqs, des tortues et des chiens, il n'y a pas de mammifères indigènes sur l'île, et la végétation se limite principalement à des plantes tropicales adaptées aux conditions difficiles de l'environnement marin. Cette absence de vie terrestre contraste avec la riche biodiversité marine qui entoure le site et la surpopulation d'oiseaux de mer. Car malgré la rareté de la vie terrestre, Santa Cruz del Islot est un refuge important pour des oiseaux, tels que les mouettes, les pélicans et les frégates, qui trouvent sur l'île un endroit sûr pour nicher et se percher. La présence abondante d'oiseaux marins ajoute un élément pittoresque et naturel à la vie sur l'île, bien qu'elle puisse aussi créer des défis liés à la propreté et à l'entretien du site. Vu à l'échelle, comme doit l'être le vaste univers de ce petit territoire, la population humaine a considérablement augmenté ces dernières années. En 2017, par exemple, elle a augmenté de plus de 10%, car 7 bébés sont nés et personne n'est décédé. La longévité de l'île a également changé récemment lorsque la femme la plus âgée, 101 ans, est allée vivre avec ses enfants à Carthagène, laissant sa place à une autre dame qui a aujourd'hui 88 ans. Sur l'îlot, on a l'impression qu'il s'agit de l'île la plus jeune du monde,
car il est dit qu'environ 60% de la population de Santa Cruz del Islote sont des enfants et des adolescents. Et ce chiffre semble être exact. À chaque coin de rue, il y a des groupes de jeunes qui discutent et écoutent de la musique forte dans les ruelles et des enfants de tous âges qui courent partout, sautent à la corde, jouent au football ou font de la boxe. Il est facile de découvrir cela à Santa Cruz del Islote, car une petite promenade de quelques minutes suffit pour découvrir l'île dans sa totalité. Sur l'île, les enfants abondent et les nouvelles générations émergent dans un cycle constant de croissance et de renouvellement, une croissance si étendue qu'elle te fait t'interroger sur l'avenir de Santa Cruz del Islote, car ils vont dépasser l'espace pour tant de personnes. Selon les historiens de Santa Cruz del Islote, la famille la plus nombreuse est celle des Morelos, et leur héritage s'étend à toute l'île. Il y a des années, un recensement a été effectué pour savoir combien de petits-enfants M. Miguel Felipe Morelo a laissé à Santa Cruz del Islote, ce qui a donné des chiffres étonnants. Selon ceux des comptes, M. Miguel Felipe Morelo a laissé ni plus ni moins que 130 petits-enfants, issus de 23 enfants et de 4 épouses différentes. Cette réalité illustre la dynamique démographique unique de Santa Cruz del Islote et la façon dont les familles ont contribué à la croissance et à l'évolution de la communauté au fil des générations, avertissant également d'un grave problème qui pourrait survenir sur ce petit îlot si des mesures appropriées ne sont pas prises. Depuis l'île, les habitants soulignent également que grâce à un certain isolement, ils sont à l'abri de la criminalité et de la violence et insistent sur le fait qu'ils sont entourés d'un paradis. Mais en réalité, ils présentent de graves déficiences structurelles et chacun d'entre eux représente une lutte quotidienne. Il y a 74 ans, un incendie a détruit toutes les maisons de l'île, faites de palmiers et de baharek. Mais heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Après l'incendie, les maisons ont été reconstruites avec des matériaux plus solides. Comme tu peux le voir, Santa Cruz del Islote était une île artificielle construite avec des pierres, des gravats et des déchets, gagnant du terrain sur la mer. Ce fait est probablement l'un des plus grands dangers de l'île et l'une des plus grandes préoccupations futures de Santa Cruz del Islote. En effet, son altitude par rapport au niveau de la mer est étonnamment basse. Pour cette raison, la communauté est constamment exposée au risque d'inondation, en particulier lors des grandes marées et des tempêtes tropicales. Les habitants ont dû s'adapter à cette réalité en construisant des structures surélevées et fortifiées pour se protéger des inondations, et l'on considère qu'une montée significative de la mer ou des réalités telles qu'un raz-de-marée ou un tsunami pourrait complètement rayer l'île de la planète. C'est l'un des problèmes les plus compliqués et les plus nécessaires sur lesquels cette communauté doit travailler. Malgré sa taille minuscule, Santa Cruz del Islote abrite une richesse inégalée d'histoires et de légendes transmises de génération en génération. L'une des histoires les plus fascinantes racontées sur Santa Cruz del Islote est la légende du Cofre del Capitán Ruiz, un trésor perdu qui, selon la rumeur, serait caché dans les profondeurs de la mer entourant l'île. Selon la légende, le capitaine Ruiz, un pirate redouté qui régnait autrefois sur CESO, aurait caché sa fortune dans un coffre rempli d'or et de bijoux dans un endroit secret au large de la côte de l'île. Au fil des ans, de nombreux chasseurs de trésors ont essayé de trouver le coffre légendaire, mais à ce jour, il reste une énigme non résolue qui nourrit l'imagination des habitants de Santa Cruz del Islote et de ceux qui visitent ses côtes. Cette histoire, comme beaucoup d'autres racontées sur l'île, illustre le riche patrimoine culturel de Santa Cruz del Islote et sa capacité à inspirer l'émerveillement et la crainte à ceux qui explorent ses eaux et son histoire. Comme tu peux le voir, dans chaque coin de cette île artificielle, petite mais vivante, il y a une curiosité ou une histoire qui attend d'être racontée. De la part de Monde sans censure, nous espérons que tu as apprécié cette vidéo et la réalité de l'un des endroits les plus incroyables de la planète. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser un joli like et un commentaire. C'est le meilleur moyen pour toi de nous soutenir et de nous aider à continuer à travailler pour te proposer chaque semaine des vidéos intéressantes comme celle-ci. Des vidéos comme celle que tu peux voir ci-dessous pour découvrir un autre endroit étonnant et unique sur cette belle planète appelée Terre. Clique dessus, tu vas te régaler.